Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette... Voilà, je vois que vous comptez beaucoup mieux que moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 chaînes que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc dans ces 3 chaînes, il y en a 2 qui sont vraiment pas connues du tout. Enfin, une particulièrement. Et il y en a une qui est très connue, mais qui est américaine et qui n'a pas l'air d'être très populaire en France. Je n'entends pas beaucoup de commentaires français sur les vidéos. Deux des chaînes n'auront aucun rapport avec la SMR. Et la 3e aura un rapport indirect avec. Je vais aussi commencer par... je voulais ajouter un petit mot juste sur les 2 derniers sujets que j'ai fait en vidéo, à savoir la mort et la dépression. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires qui se demandaient si pour ma part j'étais déprimé. Mais pas du tout en fait. J'avais envie d'aborder ces sujets parce que j'en ai ressenti le besoin sur le moment. Et que ça m'est venu spontanément, et c'est pas parce qu'on parle de sujets graves ou de sujets importants, on va dire, de sujets un peu profonds qu'on est forcément concerné. C'était juste que dans mon entourage, je ressentais quelques échos à ces pensées-là et je trouvais que c'était important d'en parler parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et j'ai été très touché de vos retours. Je vous avoue, quand j'ai sorti la vidéo sur le droit de mourir, j'avais un petit peu peur des retours que j'aurais pu avoir. J'avais un peu peur de me faire casser la gueule. Et que vous me disiez des trucs du genre, non mais qu'est-ce que tu racontes, fallait fermer ta gueule. Je sais pas. Mais ça n'a pas été le cas et c'est tant mieux, du coup je suis content. Mais non, pour ma part, tout va bien, je ne suis pas du tout déprimé. C'est juste que voilà, je m'intéresse à ce phénomène parce que... Je m'intéresse au phénomène de la dépression parce que c'est comme je disais au début de ma vidéo, c'est un peu un mal invisible. On sait pas trop d'où ça vient ni pourquoi. Et chacun a sa version de la dépression, on a chacun nos raisons, on a chacun... Voilà. Et je pense que tous les problèmes se règlent par la communication et le dialogue, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Regardez n'importe quel problème qu'il y a dans le monde, et si vous creusez un petit peu, je suis certain que vous allez découvrir que le problème vient en réalité d'un manque de communication, individuel ou collectif. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc je vais commencer par vous parler des chaînes que je vais vous faire découvrir. Alors la première, je l'ai découverte hier soir. Et elle a moins d'abonnés que moi. C'est dire, c'est vraiment pas connu. Elle s'appelle Le Dropper. Et c'est un mec qui fait des espèces de vidéos faussement instructives. De type, si je devais citer une référence, ce serait évidemment Topito, qui fait un petit peu ce genre de choses avec pas mal d'animation, pas mal de trucages vidéo, pas mal de... Voilà, c'est un petit peu un truc hyper actif. Mais j'aime beaucoup l'humour du gars, ça me parle, ça me fait beaucoup rire. Donc c'est des vidéos de type comment devenir riche, comment séduire les femmes, enfin... Voilà, ce genre de sujet un peu large et tout ça est traité avec humour. Et c'est un humour très absurde qui moi me parle beaucoup. Et c'est vrai que je me dis vraiment qu'il n'y a pas de justice sur YouTube quand même, parce que moi par exemple, je me contente de chuchoter dans un micro et je fais 10 fois plus de vues que lui. C'est quand même étrange. Tandis que lui, ses vidéos sont travaillées et tout ça, moi mes vidéos elles sont à peine travaillées. Donc voilà, je pense qu'il mérite un petit peu plus d'abonnés. Et d'ailleurs s'il me voit dans cette vidéo, je lui fais un coucou. Même si s'il découvre le concept de la SMR, il doit trouver ça bizarre qu'on parle de lui en chuchotant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Alt 236. Alors je crois qu'il a été plus ou moins en collaboration avec d'autres youtubeurs un peu plus connus. Par exemple, il a travaillé avec Gilles Stella qui est un des compères de Karim Debache pour son émission Crossed et l'émission
Et Crossed, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et de foncer voir ces deux contenus parce que c'est absolument génial. C'est pour moi, ça fait partie de ce qui se fait de mieux sur le YouTube francophone. Et donc oui, pardon, je me suis égaré. Alt 236, c'est une chaîne qui parle... je saurais pas trouver le mot exact, mais ouais, si, de légendes urbaines, de légendes urbaines, de sujets divers et variés sur les complots, sur les histoires de tableaux, les histoires dans la mythologie, machin. Et ou parfois ça va juste partir dans la critique cinéma, ça va être un... Par exemple, il y avait une vidéo que j'avais beaucoup aimé. C'était un top 10, je crois, des documentaires qui créent des insomnies, un truc comme ça. Et dedans, il parlait d'un documentaire qui traitait d'une secte qui s'appelle Buddhafield. Donc en gros, c'est une secte qui a été créée dans les années 80 et qui est menée par un leader qui s'appelle, je sais plus comment. Il se fait appeler, je sais plus, Michel, je crois, enfin bref. Et donc Michel comment dire, prend la forme d'une sorte de gourou de la secte en fait, complètement même. Et sous couvert de développement personnel, il manipule et utilise les gens à ses fins. Et le truc c'est que les gens sont tellement admiratifs devant lui qu'ils se laissent totalement posséder par lui. C'est assez incroyable. Ce qui est assez exceptionnel avec ce documentaire, c'est que le caméraman qui filme toutes les séquences n'est autre qu'un adhérent de la secte. Le caméraman de la secte. Et on voit vraiment la vie de la secte de l'intérieur. Et c'est assez incroyable de voir à quel point on peut se laisser manipuler et se laisser posséder par quelqu'un. Juste parce que parfois on peut avoir peur de s'exprimer ou de déranger ou de... C'est assez incroyable. Donc c'est grâce à la chaîne de Alt 236 que j'ai découvert ce film. Et voilà, il traite de plein d'autres sujets, de science-fiction, voilà. J'aime vraiment son style qui est, comment dire, un petit peu typé années 80 avec des illustrations un peu vintage. Des fois j'ai l'impression de retrouver des éléments graphiques de Vaporwave, voilà, des pochettes d'albums de Vaporwave. Et voilà, j'ai vraiment accroché à son style, donc il est bien plus connu que le Dropper, mais il mérite, je pense, d'être vraiment plus connu que ça. Et ensuite la dernière chaîne dont je voulais vous parler, c'est la chaîne de... Alors, il a un nom de chaîne très compliqué, je l'ai noté. Alors, l'écran s'est éteint. Reviens, s'il te plaît. Merci. La chaîne s'appelle Steve 1989 MRE Info. Voilà, c'est le nom de chaîne le plus simple au monde. Alors la chaîne a quand même 511 000 abonnés. Ce qui est quand même pas mal. Mais je l'ai découvert complètement par hasard, je sais plus comment. En me perdant sur YouTube, parce que ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde. Et ça m'arrive à moi aussi. Et alors concrètement, cette chaîne, c'est du déballage de rations militaires. C'est-à-dire que le mec achète des rations militaires de toute époque. Donc ça va, je crois que la plus vieille qu'il ouvre, c'est une ration de 1800, genre un truc complètement aberrant, c'est une pièce de musée le truc. Il ouvre des rations de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de plusieurs guerres, guerre de Corée, de machin, de tous les pays. Et de toutes les époques en fait, parce qu'il ouvre des rations qui sont récentes aussi. Il y a une vidéo incroyable où je crois qu'il ouvre une ration anglaise de 1942. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de trucs qui ont été parfaitement conservés. À un moment, il ouvre une boîte
surprenant. C'est vraiment surprenant parce que on voit l'évolution des différents éléments qui composent les rations militaires. Donc on voit comment sont organisés les compléments alimentaires, les trucs lyophilisés, les machins, et comment les formules évoluent. Évidemment le mec les mange, donc du coup il donne son avis aussi sur l'évolution des goûts, des textures, des machins. Et je trouve ça très rigolo, c'est une sorte de voyage dans le temps. Et par moments je ressens de l'ASMR, parce que le mec, c'est de l'ASMR totalement, comment dire, pas intentionnel. Et voilà, je suis un peu devenu accro à ce genre de vidéos. C'est un petit peu une sorte d'ASMR parallèle. Et je pense que vous allez devenir accro comme moi. Parce que ces vidéos ont un côté vraiment extrêmement satisfaisant. Je sais pas comment dire. C'est très étrange. Mais je me suis surpris. Je me suis vraiment surpris à regarder ce genre de trucs pendant des heures, des heures. Et voilà, je vous la recommande fortement. Sinon, rien à voir. Donc voilà, j'ai terminé l'énoncé de mes vidéos. Rien à voir, mais Talisker, mon groupe de rock'n'roll, vient de sortir une vidéo sur sa page Facebook cet après-midi même. Alors elle sera, là il est 13 h à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. La vidéo sera à 18 h, donc du coup quand je uploaderai cette vidéo, vous pourrez aller la voir sur la page de Talisker. Le lien est en description et je vous invite à mettre un gros like, liker la page si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir et ça nous met un gros coup de pouce. Parallèlement à tout ça, je suis également en train de réfléchir à différents concepts d'ASMR. J'aimerais bien... j'ai pas envie que cette chaîne devienne une chaîne de développement personnel, parce que on a tendance à... j'ai pas envie qu'on me voit comme le Messie en fait. Très souvent je reçois des commentaires qui disent... comment dire, qui me font presque trop d'honneur, je sais pas comment dire, c'est trop... j'ai l'impression d'avoir... que les gens sont tellement d'accord avec moi parfois, alors c'est bien, mais parfois j'ai l'impression que ma parole devient sacrée en fait. Et pourtant j'ai très peu d'abonnés, j'ai seulement... je viens juste de passer les 10 000 sur YouTube, c'est très peu, pour moi c'est énorme, mais pour YouTube c'est très peu. Alors évidemment, voilà, je me réserve le droit de parler de sujets graves quand j'en ai envie. J'ai aussi envie d'explorer une autre facette et de créer un nouveau contenu, un contenu un petit peu plus inédit. Essayer d'explorer des choses. Je trouve que l'ASMR est un terrain de jeu très intéressant. Et j'aimerais bien explorer un peu plus de choses. Donc voilà, je vous réserve quelques surprises, mais pour ça, voilà, il faut que je passe un peu de temps dessus et que j'explore et que je trouve mon concept un petit peu. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour tous les commentaires que vous me laissez, ils me font vraiment chaud au cœur, je vous lis, je fais attention à vous. Et quand je dis des choses, bah, allez vous renseigner par vous-même, n'attendez pas que je vous donne la réponse toute faite, surtout. Le plus important, c'est les renseignements que vous obtenez par vous-même et la vie que vous faites vous-même. Et quand je vous parle comme ça en face caméra, je vous partage mon point de vue, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Et le plus important, c'est de se forger un point de vue. Alors si vous êtes d'accord avec moi, c'est formidable, c'est tant mieux, j'en suis ravi, mais je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la parole sacrée, donc c'est totalement possible que je me trompe aussi. Et c'est à ça que le dialogue et la communication servent aussi. Parce que à travers ma chaîne, j'évolue aussi grâce à vous, parce que vos retours, ce que vous me dites, me fait aussi évoluer. Vous m'apprenez des choses aussi. Vous avez une influence sur moi. Voilà. Et bien écoutez, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je parle un petit peu vite dans cette vidéo, je suis désolé parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et je parle un petit peu avec passion. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné par mon débit de parole. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et j'en tiendrai compte dans la prochaine vidéo.